Pour poursuivre les rencontres, on est en compagnie du député de Chicoutimi-Le-Fjord, M. Denis Lemieux, pour notre dernière rencontre de l'année. Ça se poursuivra, je vous rassure, en 2017. Monsieur Lemieux, bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Merci, ça va merveilleusement bien. Et toi? Oui, également. Toujours un plaisir de vous recevoir en studio. Écoutez, on va commencer avec un dossier particulier qui est en lien avec le conflit du bois d'œuvre. En fait, une histoire qui est arrivée il y a quelques semaines, il y a environ un mois de ça. Une histoire concernant une affiche que vous auriez refusé de mettre dans votre bureau. On parle aussi d'insultes auprès des syndiqués dans le milieu forestier. Qu'est-ce qui est arrivé? On va remettre les pendules à l'heure. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce dossier-là exactement? Ah, j'aime bien votre expression, remettre les pendules à l'heure. Oui. En fait, je pense que c'est un dossier qui a été monté en épingle. La réalité, c'est que j'ai rencontré les représentants syndicaux et les élus municipaux du Lac-Saint-Jean Oui. pour expliquer les procédures et qu'est-ce qui s'en venait dans le conflit du bois d'œuvre. Puis j'ai demandé aux représentants syndicaux puis aux élus municipaux de demeurer positifs puis de continuer à se battre parce que dans les 4 derniers conflits, on est toujours sortis, on a toujours gagné nos conflits. Fait que j'ai dit, au lieu de voir tout noir, j'ai dit, il faut continuer à se battre puis il faut avoir un message positif, regarder vers le futur, trouver des solutions pour développer des hydrocarbures avec les résidus forestiers. Puis les gens du Lac-Saint-Jean avaient lancé ou se préparaient à lancer une campagne « Nous sommes la forêt ». Fait que j'ai dit, ça, c'est une sacrée bonne idée, ça me rejoint totalement. Puis j'ai dit, là, les gens m'ont dit, on a fait faire des affiches. Bien, j'ai dit, moi, j'aimerais ça d'avoir une affiche comme ça dans mon bureau. Bon. Fait que les élus ont dit, oui, monsieur Lemieux, et puis on va vous en donner une affiche. Fait que j'étais très heureux de ça. Puis la journée qu'ils sont venus me porter l'affiche, le représentant qui est venu me porter l'affiche, il m'a dit, hier, on a eu une réunion des représentants syndicaux à laquelle on avait invité Mme Trudel de Jonquière. Puis quand on a dit à Mme Trudel qu'on vous amenait une pancarte ce matin, elle m'a dit hey, moi aussi, j'aimerais avoir une pancarte. Fait que j'ai dit au représentant, j'ai dit, comme vous avez fait faire une pancarte pour moi, bien, on va prendre une photo avec la pancarte. Puis si vous voulez la remettre à Mme Trudel, vous pouvez lui remettre. Puis quand vous en aurez une autre, vous m'en ramènerez une autre. Mais ce qui a été dit dans les médias, c'est absolument faux. Fait qu'il n'y a pas eu de refus, là. Il n'y a pas de conflit avec le milieu des syndiqués. Non, on s'est dit les vraies affaires. Moi et les représentants syndicaux et les élus de Lac-Saint-Jean, on s'est dit les vraies affaires sur le conflit. Je ne les ai pas comptées de peur. Je vous ai dit c'était quoi ma vision. Fait que vous êtes là, vous appuyez, vous êtes présent. Tant qu'il va y avoir un travailleur forestier qui va avoir envie de travailler dans les forêts, moi être là pour me battre pour lui. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est complètement à l'opposé de ce qui avait été ramené dans les médias. Je suis bien heureux d'avoir posé la question. On va poursuivre. On a quelques dossiers à explorer ce matin. On va parler de Logement Trade qui sont venus vous rencontrer dernièrement, qui désirent avoir un soutien financier, bien sûr, du gouvernement, en lien avec des promesses électorales qui avaient été faites à la dernière campagne. C'est quoi la position? C'est quoi la vision par rapport à Logement Trade avec le gouvernement? En fait, quand Mme Côté et son groupe posent une action, ça me donne toujours l'opportunité d'avoir une réaction. Oui. Fait que moi, je profite toujours de ces événements-là pour solliciter mes collègues. J'en ai profité pour remettre la pancarte de Mme Côté. Elle m'avait demandé de la remettre au premier ministre, mais moi, j'ai trouvé opportun de la montrer à Jean-Yves Duclos. Puis, M. Duclos, je sais qu'il travaille très fort pour aider les démunis, mais là, la semaine dernière, il me disait, Denis, il dit, on est en train de préparer le prochain budget avec le ministre des Finances, puis il m'a rassuré. Il dit, Denis, je pense que Mme Côté, puis je pense que les démunis du Saguenay et de tout le Canada vont être heureux des mesures qu'on est en train d'imaginer puis de mettre en place pour les logements sociaux au Canada. Donc, j'ai eu la chance la semaine dernière de rappeler personnellement Mme Côté pour lui expliquer le côté positif que le dossier est en train de prendre. Donc, en fait, je me suis encore servi du travail de Mme Côté pour essayer de convaincre le gouvernement de continuer à aider les démunis parce que, comme vous le savez, moi, je viens de ce milieu-là, puis ça me tient très à cœur. J'ai envie de me battre à tous les jours pour les démunis. Donc, vous êtes présent dans ce combat-là Absolument. Et on est très heureux de l'entendre. Absolument. On va parler aussi d'une contribution financière fédérale de près d'1 million de dollars pour le milieu, pour l'aluminium, en fait. Est-ce qu'on a des détails un peu? Oui, bien en fait, comme vous le savez, je m'étais engagé assez fortement durant ma campagne à m'impliquer dans la transformation de l'aluminium. Oui. Fait que il y a un groupe de gens avec qui je travaille depuis une couple d'années qui ont finalement mis au point une nouvelle technologie de transformation d'aluminium. Ils ont fait des demandes auprès du fédéral, puis le fédéral est intervenu pour une première contribution d'1 million. OK, on parle bien d'une première contribution. Oui, une première contribution, puis ça, ce dossier-là est débuté. Par contre, je ne peux pas en dire plus parce que les promoteurs qui ont le privilège d'annoncer ou de ne pas annoncer le projet ont décidé dans ce dossier-ci de demeurer, comme on appelle, en dessous des radars pour un bout.
Puis ça, je comprends bien ça. J'ai déjà été entrepreneur moi-même, puis des fois, moins qu'on en dit, mieux que c'est, parce qu'on n'attire pas l'attention des compétiteurs. Donc, un dossier qui fera couler de l'encre dans les prochaines années. Absolument, mais c'est vraiment très positif. Oui. Très positif pour l'avenir de la région. Mais si on se concentre sur des dossiers plus d'actualité, il y a eu une belle annonce la semaine dernière, une très belle annonce même, concernant l'entreprise Serre Tundra. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour de tout ça? Ah oui, ça, c'est un projet magnifique. Bien, comme vous l'avez vu dans les médias la semaine dernière, les Serres Tundra, c'est un projet de plus de 30 millions pour la première phase qui va aboutir à un investissement de 100 millions en finalité. Puis moi, c'est un projet qui me rejoint beaucoup parce que, en plus de créer des emplois dans les régions du Canada, c'est que ça utilise de la captation de CO2 pour nourrir les cocombes. Donc, c'est une réduction de gaz à effet de serre. En plus, ils prennent des résidus thermiques d'usine, ce qui est une belle utilisation de résidus thermiques. En plus, ils produisent des aliments sains, donc c'est bon pour les saines habitudes de vie. Vous connaissez mon amour pour le dossier des saines habitudes de vie. Puis en plus, j'ai beaucoup d'admiration pour les promoteurs de ce projet-là qui ont osé prendre une technologie futuriste de la Hollande puis d'implanter ça ici au Canada. Puis c'est comme je disais à Caroline et Éric la semaine dernière, c'est sûr que ce projet-là va faire beaucoup de petits ailleurs au Canada parce que je pense que ces gens-là du Lac-Saint-Jean ont eu une vision extraordinaire. D'ailleurs, j'ai félicité mon collègue Denis Lebel de s'être impliqué dans ce dossier-là dès le début, il y a 2 ans. J'ai aussi dit au premier ministre du Québec, vous avez vraiment bien investi l'argent des Québécois parce que je pense que ce projet-là, il est tellement porteur d'avenir. Enfin, j'étais vraiment fier la semaine dernière d'être présent là, pour annoncer la contribution de 4 millions du gouvernement fédéral. Oui, puis on souhaite vraiment que ça fasse boule de neige puis que d'autres projets similaires naissent un peu partout au Québec et au Canada. Mais c'est important d'expliquer à nos électeurs que ce projet-là, à maturité, représente juste 17 de la consommation des cocombes du Québec. Ça vous donne-tu une idée de la capacité de développement économique qu'on aurait dans les régions canadiennes avec les cocombes, avec le piment? Il y a plein de produits qu'on pourrait produire dans les régions du Québec avec des résidus thermiques en pompant du CO2. Fait que ça cadre parfaitement avec la vision de notre gouvernement. Absolument. On va y aller en terminant parce qu'on a presque plus de temps. C'est notre dernière rencontre de l'année. Les dossiers à surveiller pour 2017. En fait, ce qu'on a dans le collimateur, c'est sûr qu'on garde un œil très près sur le projet d'Ariane Phosphate, projet d'investissement d'1,2 milliard. On garde un œil très proche sur le projet de GNL Québec, qui ont obtenu cette année leur certificat d'exportation de gaz naturel liquéfié de l'Office national de l'énergie. Puis évidemment, moi, je continue à porter une attention particulière au développement économique. C'est mon cheval de bataille. Et là, pour la période des fêtes, est-ce qu'il y a une petite pause, là, parce qu'on sait que vous êtes très sollicité souvent? Je vais arrêter pour une très petite période, puis je veux profiter du congé des fêtes pour faire un cours d'immersion en anglais, pour améliorer mon anglais. Fait que je vais essayer de joindre, si c'est possible, l'utile à l'agréable. C'est pas encore attaché, mais j'espère que ça va fonctionner. Donc, on va profiter de ce temps-là, justement, pour se mettre à jour. Écoutez, M. Lemieux, c'est un plaisir de vous recevoir. Ça a été un plaisir de vous accompagner tout au long de l'année. Nous, on poursuit cette aventure-là en 2017. Je vais être présent, c'est sûr. Alors, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une très belle année. Merci, joyeux Noël, puis bonne année à tous vos électeurs. Merci beaucoup. Merci.